Amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue au plateau des Entretiens, votre émission que vous avez l'habitude de suivre sur YouTube Peter Tiani RDC et sur Perfect Télévision. Aujourd'hui, nous avons un nouvel invité. Il s'agit de M. Mapeke Labou Junior, connu sous le nom de Radek Suprême. Radek Suprême que vous connaissez très bien. Il est maintenant rapporteur provincial de la jeunesse, de la jeunesse d'Ensemble pour la République. Tout à fait. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu. Comme vous venez de le dire, Mapeke Labou Junior Radek Suprême, c'est le rapporteur provincial de la jeunesse Ensemble pour la République. Un grand parti qui a de l'ambition, de l'avenir, qui a des cerveaux, qui a des compétences inégalables. Et je pense que ce n'est que pour le bien de ce grand Congo. Nous connaissons bien votre combat. Pourquoi les choix des Ensemble pour la République? C'est vraiment comme une surprise de voir Radek Suprême qui est dur aux politiciens choisir Ensemble pour la République. Non, mais vous savez, je toujours dit que Radek Suprême, c'est tout un état d'esprit, c'est un combat, c'est un engagement. De la musique engagée, du rap conscient, qu'aujourd'hui toute la jeunesse a emboîté grâce à moi. La détention, vous connaissez, les temps à l'ANER, vous connaissez comment nous avons combattu Kabila. Aujourd'hui, nous avons repris la même lutte en l'orientant purement vers la politique. Oui. Vous savez que je suis l'un des pionniers de l'activisme en RDC. Si on doit citer tant de mouvements citoyens, on connaît qui est Radek dans les premières heures. On connaît qui est Radek dans les premières heures. Aujourd'hui, je pense que nous avons choisi Ensemble pour la République puisque nous avons des ambitions fortes pour ce grand Congo. Vous savez, je l'ai toujours dit, M. Moïse Katumbi, le chairman, avec moi, nous partageons une même vision qui est tellement infime, qui ne va pas vraiment séparer. Nous avons la même vision, c'est comme un papier à cigarette, vous voyez. Alors je ne peux que rejoindre la famille, bien sûr, politique de ce grand leader, avec une vision parfaite qu'il a pour le Congo. À partir du moment où je rejoins l'idée, la vision, les ambitions de ce grand leader dans ce grand parti politique, je pense que j'aurai cette souplesse, cette facilité d'exprimer le sens de ma lutte, de combattre le bon combat que nous avons toujours eu à effectuer. Bien sûr, nous sommes un peu déçus parce qu'il y a des gens qui nous ont volé notre lutte, notre combat. Qui sont ces gens? Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Vous les voyez tous au pouvoir. Kabila dégage. Aujourd'hui, c'est eux. Le problème, c'est eux. Maintenant, c'est eux le problème. C'est grâce à nous, c'est grâce à ces mouvements citoyens, c'est grâce à cette musique engagée, c'est grâce au peuple congolais que ces gens-là, que ces opportunistes-là sont aujourd'hui au pouvoir. Ils se sont servis de nous. Ils nous ont utilisés, ils nous ont manipulés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Tellement qu'ils sont incapables de gouverner, incapables de diriger. Ils sont dans la manipulation, ils sont à chercher des boucs émissaires, ils sont en train de corrompre la justice. Voilà, c'est ça, le peuple d'abord, une vaste escroquerie. Est-ce que vous sentez-vous à l'aise, Radek Suprême, d'être à côté de Moïse Katumbi, qui était hier gouverneur de Joseph Kabila? Non, vous savez, c'est une grande fierté pour moi, d'abord d'être dans la famille Ensemble pour la République. Nous ne parlons pas des hommes, nous parlons de l'idéologie, nous parlons du parti, nous parlons de la force, le nombre. Ensemble pour la République, c'est une constellation des jeunes leaders. C'est une constellation des combattants, des résistants, des gens qui ont le sens du patriotisme. Donc tous ces grands hommes, toutes ces grandes femmes qui veulent changer le Congo, qui veulent l'épanouissement du Congo, l'épanouissement de tout un peuple. Vous savez, vous dites clairement que M. Moïse Katumbi Tchapo, le chairman, a travaillé avec M. Joseph Kabila, mais n'oubliez pas que Etienne Tshisekedi a travaillé aussi avec Mobutu. Mais déjà,
À la grande différence, M. Moïse Katumbi a fait ses preuves. Personne ne me contredira aujourd'hui. Vous savez très bien que je ne suis pas du genre Djalelo. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Je vais dans un exemple, dans l'anecdote un peu plus simple. Oui. Un pays se dirige comme un club de football. Un pays, c'est comme ça. Le Congo d'aujourd'hui a besoin d'une politique managériale. Il faut des managers que nous manquons. Si on va dans l'anecdote, je vous parle du plus grand club du Congo, le tout-puissant Mazembe, qui a fait la fierté, qui a joué avec des grands clubs du monde. Le seul club au Congo. C'est parce que son propriétaire, son gestionnaire, avait une vision grande, avait des ambitions. Il s'était projeté. Et ça a donné des résultats. C'est ce que nous voulons. Un pays doit être dirigé comme un club de football. C'est la politique managériale. Et c'est diminué. Mais aujourd'hui, c'est ça la tristesse même. Oui. Qu'est-ce que nous constatons? Vous pensez que la politique, pour revenir à la politique managériale avec ces régimes? Mais attendez, vous savez, je le dis sans détour, l'UDPS n'a pas été préparé pour être au pouvoir. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, je suis triste de le dire, est incapable de gérer ce pays, est incapable de diriger ce pays, est incapable de gouverner ce pays. Vous savez, regardez un peu dans sa sphère, dans sa bulle, le nombre de détourneurs de fonds, le nombre, excusez-moi, d'escrocs politiques, le nombre des gens qui sont dans la magouille, dans la mafia, le nombre de spectacles nauséabonds qu'on offre au peuple congolais. Des scandales. Des scandales en scandales. C'est facile à voir. C'est facile à discerner. C'est facile à comprendre. Vous savez, le peuple d'abord, ce slogan qu'on nous a tant chanté, tant scandé, mais c'est une vaste escroquerie. C'est une escroquerie. Commençons d'abord par cette histoire de RAM. Aujourd'hui que RAM a été suspendu, comment dirais-je, balayé, mais nos millions que nous avons perdus, vous savez, les entreprises, comment dirais-je, comment on les appelle, de télécommunications, bien sûr. Vous savez, rien qu'en nous coupant ces frais de RAM, combien ont-ils perçu? Et dire que cette histoire de RAM dépendait purement de la présidence de la République. Là, je ne vous parle que de RAM. On supprime RAM, mais on ne nous rembourse pas nos millions. Ça, c'est de l'escroquerie. Ça, c'est de l'escroquerie. Et la personne qui dirige cette magouille, c'est lui, l'escroc. Et je vous laisse juger, je vous laisse trouver le responsable, l'escroc. Mais le ministre... Deuxièmement, vous m'avez posé la question, je dois vous répondre. Le peuple d'abord, c'est aussi la sécurité sociale, c'est aussi la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, fais un tour au marché central, fais un tour dans tout le coin. Le sac de riz qui était à 40 000 francs, 35 000 francs, va te renseigner. Le sac de riz c'est à 60 000 francs, 55 000 francs. Le sac de 25 kilos. Je ne parle que du riz. Et si on va sur le foufou, au foufou, mais je vous dis, moi je suis un consommateur, comment dirais-je, je peux le dire, lambda, je consomme comme tout le monde, voilà. Un écolo va demander à ces mamans-là, un écolo de foufou, de maïs, c'était à 700 francs. Aujourd'hui, l'écolo, c'est à 1500 francs. Du double. Je vous dis la vérité. Le moupikou de Ndunda, les amarantes, là, c'est à 1500 aujourd'hui, 1000 francs. Et à 1000 francs, c'est le tout petit, là. Mais quand tu as une grande famille, et ça, c'est le peuple d'abord. Ça, c'est les trois facettes déjà. Allons sur le plan sécuritaire. À l'Est, la sécurité. La sécurité de personnes et de leurs biens. Avec l'histoire des ADF, des M23. À l'Est, il y a l'état des sièges. Non mais attendez. L'état des sièges. Cette histoire d'état de siège, on ne sait pas jusque-là pourquoi elle est maintenue. Ce mixage des armées étrangères avec l'armée congolaise, on ne comprend pas pourquoi, mais nous, le peuple congolais dit clairement qu'elle n'est pas la bienvenue. Cette façon de faire les choses n'est pas la bienvenue pour le peuple congolais. Puisque nous constatons que rien n'a changé
depuis cette histoire d'état de siège. On tue à l'Est. On tue. Et ça, c'est vrai, c'est une réalité. Oui. Là, c'est une autre paire de manches. Si je dois te parler, si je dois étaler au peuple congolais, une autre part de cette histoire de peuple d'abord. 35 millions pour des jeeps des députés. À un certain moment, le peuple congolais doit dire non à tous ces députés. 35 millions de dollars. Mais ces députés, c'est purement de la racaille. C'est de la racaille. On ne mérite pas ces députés-là. Des députés qui ne s'intéressent pas aux problèmes du peuple congolais. Mais d'aucuns fait l'exception. Certains font l'exception. Vous savez, quand vous faites l'exception dans une masse corrompue, vous faites partie des escrocs, des corrompus. Excusez-moi, je le dis clairement, ce palais du peuple, ces députés, toute cette corporation, excusez-moi, c'est une racaille. Moi je suis désolé, mais c'est vraiment une racaille parce qu'elle ne représente pas l'aspiration du peuple. Elle ne donne pas de solution au peuple congolais. Ces députés-là sont là pour s'enrichir, pour toucher des primes. Ils ont fait tomber les ministres de l'économie. Non, ça c'est de la poudre aux yeux. Ça c'est distraire le peuple congolais. On attend les députés sur d'autres sujets plus importants qui touchent réellement et directement aux problèmes de la population, les besoins sociaux de base, l'électricité. Vous savez qu'aujourd'hui à Kinshasa, il y a des quartiers qui passent des jours et de nuits dans le noir total. Et pendant qu'ils payent leurs factures, s'il vous plaît. À cause de la Je ne parle que de Mongafula, de Selembao. Je parle de Kingabois, je parle de... Si je ne peux que te citer, dans la capitale, quand c'est dur, imaginez-vous ce qui se passe à l'intérieur du pays. Mais la vestiture... Vous savez, le peuple d'abord, le programme 100 jours, avec l'histoire de Kamere qui est aujourd'hui presque blanchie, parce que ça finira par ça. Ça ne finira que par ça. Nous voyons déjà la Cour de cassation dans sa démarche, oui, en annulant, à casser la nous voyons déjà, mais nos millions, où sont passés nos millions dans cette aventure, dans cette comédie? Le projet 100 jours, c'était 500 millions de dollars dégagés, dans lesquels on a interpellé des gens comme Daïda Biana, Soraya Biana, Amida, Massaro qui croupit toujours. Voilà, on interpelle des gens qui se sont fait fortune étrangement, miraculeusement, et des gens comme ça sont relâchés avec nos millions parce qu'on dit non, si on les arrête, parce qu'il y aura acharnement. On s'en fout de l'acharnement, ces gens ont nos millions. Tant que nous ne voyons pas les millions, c'est qu'ils ont toujours nos millions. Mais donc, il y a certaines sources nous révèlent que Vital Kamerhe, après... Non, mais vous savez qu'il est en vacances. Serait nommé Premier ministre. Non, mais vous savez, dans une république bananière, tout est possible. Dans une république bananière, tout est possible. On peut voler aujourd'hui et demain, on est fait quelqu'un... Je ne dis pas qu'il a volé, mais seulement je dis que les signes sont là. Oui, on va le blanchir demain. Et nos millions, nous ne les reverrons plus. C'est ça le problème. Vous savez, pourquoi aujourd'hui nous avons des millions, nous avons des centaines de détourneurs dans le gouvernement? Pourquoi? Puisque l'État est faible, la justice est corrompue. État des droits, la justice est corrompue. Mais je suis en train de vous dire que Jakinda l'a coupi en prison. Une personne qui n'a détourné aucun million, aucun rond, juste parce qu'il défendait la République, parce qu'il défendait une cause, parce qu'il avait haussé le ton. Et on l'a arrêté pour ça. On l'a isolé. La grâce présidentielle signée depuis le 31 décembre 2021 qui devait entrer en application dès la date de sa signature, à la date de sa signature. Il y a des gens qui sont sortis. Bakonga qui a eu son petit couloir, qui s'est sauvé encore avec nos millions. Il est encore député. C'est ça le drame. Kamerhe est dehors. Jamal, je ne sais pas où il est. Toute la chaîne est déjà dehors. Mais des innocents, comme Jakinda là, un résistant, un combattant en prison. Vous vous imaginez ce que ça fait? Innocent, on l'acquise d'avoir... C'est un montage. Brûlé. Vous savez, j'aime bien Félix-Antoine Tshisekedi parce qu'il a tout copié de Kabila. Il a fustigé Kabila, il a vilipendé Kabila, il a insulté Kabila.
Mais nous arrivons à comprendre aujourd'hui que c'est vraiment le bon élève de Kabila. Il a tout copié. L'ANER avec le... Comment il... François Béat. Aujourd'hui, on l'a balancé à Makala. C'est la même procédure. C'est la même personne qui est venue dire au peuple congolais, nous fermerons les prisons de l'ANER, les cachots secrets, tout ça. Voilà. Et ça, c'était un mensonge pour se faire élire, pour arracher nos voix. Un autre mensonge, nous ferons de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Mais la RDC aujourd'hui, c'est pire que l'Éthiopie. C'est pire que le Soudan, c'est la famine. C'est la guerre dans nos ventres, c'est la guerre dans nos esprits. La guerre n'est pas qu'à l'Est. La vraie guerre, c'est contre ceux-là qui sont en train de faire souffrir le peuple congolais. Le peuple congolais doit comprendre ça comme cela. La vraie guerre, ce n'est pas à l'Est. La vraie guerre, ce sont ces gens-là qui sont en train de nous empêcher d'avoir de l'électricité, d'avoir de l'eau, d'avoir des infrastructures. Avez-vous déjà fait un tour de Mongata à Bandundouville pour constater que un tronçon de 260 km, on en fait 3 jours. Imaginez-vous. Vous parlez du Bandundu, il y a aussi l'exode rural. Je vous parle de l'exode rural au niveau du Kasaï. Voilà. Au Kasaï. Mais je vous dis, c'est ça même le drame. On fuit Kasaï, s'il n'y a plus rien. Mais il n'y a plus rien. Ils sont tous là ici, il n'y a plus rien. Je ne veux pas entrer dans des propos qu'on va qualifier de voilà, c'est un tribaliste. Voilà. On sait comment c'est arrivé avec Madame Dominique. Vous pensez quoi par rapport au propos de l'honorable Dominique? Vous avez... Quelle analyse faites-vous? Je viens de le dire au début de l'émission, que lorsque des gens sont incapables de gouverner, ils cherchent souvent des alibis, ils cherchent souvent... ils créent la manipulation. Ils créent de la manipulation. Moi, je pense que les propos de Ensemble pour la République, c'est une constellation des intelligences, des cerveaux. Et Madame Dominique Mounongo, je pense que, en étant députée, elle doit avoir connaissance de la Constitution de la République. Les gens veulent déplacer ses propos. Je pense que les gens, il faudrait demander à la personne auteur de ces propos d'en expliquer le contenu, le sens. Il y a des plaintes contre elle déjà. Ben justement, parce que je vous dis que c'est de la manipulation. Ce sont des robots qu'on a manipulés. Ce sont des gens qui veulent juste se mettre en lumière. Moi, je pense que dire manger le chien, c'est pas si grave que ça. C'est pas quelque chose pour laquelle on doit en faire des tonnes. Le problème n'est pas là. Non, mais dire que... Ils ont dit que par rapport à son attitude, par sa manière de parler... Mais justement, on ne doit pas... on ne doit pas prêter des intentions aux gens. Il est question d'aller en profondeur du contenu. Il ne faut pas rester à la surface du contenu. Moi, je comprends ça comme cela. Madame Dominique, l'honorable Dominique, je pense qu'elle a maîtrise de la Constitution de la République. Et je ne pense pas que, dans Ensemble pour la République, on permettra à ce qu'il y ait des propos haineux, à caractère tribal. Je ne pense pas. Ensemble pour la République, c'est pas une bande de racailles, c'est pas des pourris, c'est pas des voyous qui cassent, qui brisent, qui détruisent, qui ne font pas la dignité du parti. Non, ça c'est pas nous ensemble. Nous c'est le respect. Mais mon frère, c'est pas la 10e rue ici. Nous c'est le respect, mon frère. Mais non, mais nous c'est le respect. Nous c'est la loyauté. Nous c'est la République, le patriotisme. Soyons sérieux, je pense qu'il est indécent de déplacer les propos de l'honorable Dominique Mounongo de son contexte. Je pense que l'heure à des motions, l'heure à la critique doit être plutôt tournée vers le progrès, vers le développement, vers l'épanouissement du peuple congolais. Vous savez, ceux qui sont incapables de gouverner aujourd'hui ne sont là que pour... Parce qu'ils savent que 2023, c'est bientôt. Ils le savent, ils ont connaissance. 2023 avec Moïse Katumbi, la loi Tiani, hein, il y a la loi Tiani. Vous savez, monsieur Tiani, je ne sais pas quel travail il faisait en Europe, si pas dire foutait en Europe. Je ne sais pas
qualifier l'homme, mais seulement je sais que c'est un monsieur qui avait abandonné femme et enfant. C'est déjà un irresponsable. Je pense que vous avez suivi Papa Molière. Je pense que vous avez suivi une dame qui s'est lamentée autour de ce problème. Avant de chercher à résoudre le problème sur la nationalité, sur son histoire de père et de mère, il devrait d'abord se concentrer à son enfant qui a une mère mais pas un père. Parce que le père décline la paternité. C'est déjà ça le problème et je pense que, à moins que la solution soit résolue à l'amiable, et enfin qu'il ait trouvé un logis, de quoi une pension alimentaire pour femmes et enfants, je pense que c'est à partir de ce moment qu'il aura résolu ce problème-là qu'il peut revenir sur le plateau. Et puis, en abordant ce problème de nationalité, je pense que à l'époque du 1+4, tous les belligérants s'étaient retrouvés. Vous savez ce qui s'est passé. Sun City, Nairobi. On a résolu tout ce problème lié à la nationalité. On a résolu tout ce problème. Aujourd'hui, les Banyamulenge, ce sont des Congolais. À moins qu'on me contredise. Les Banyamulenge sont... Lui-même, le président de la République l'a reconnu. Mais justement, les Banyamulenge sont des Congolais. Ceux qui sont en train de détruire cette République, n'est-ce pas ces personnes de père et de mère? Ceux qui détournent nos fonds publics, les deniers publics, n'est-ce pas le Congolais de père et de mère? Je n'ai pas dit que M. Vital Kamerhe était un voleur ou un détourneur de fonds, mais seulement je suis en train de dire, n'est-il pas de père et de mère qui se retrouve dans une affaire de 500 millions de dollars? Eteni Longolo n'est-il pas de père de mère? Je ne dis pas que c'est un voleur, mais seulement je constate. Il y a des histoires de détournement autour d'eux. N'est-il pas de père et de mère congolais? Tony Mwaba. Voilà, Tony Mwaba. La liste est longue. Le monsieur qui a piqué l'argent de la francophonie, à Chiyoyo. Oui, oui. Et vous constaterez que la plupart de ces gens que Félix-Antoine Tshisekedi nous a ramassés en Europe et qui nous a emmenés ici n'étaient que de piètres chômeurs et sans emploi en Europe. C'est ça. Des gens qui n'avaient pas d'espoir de diriger un jour le Congo. Des gens qui ne se sont cachés que derrière Kabila dégage, derrière les mouvements citoyens, derrière les activistes, qui sont aujourd'hui fâchés par rapport à la trahison, à la trahison de Félix-Antoine Tshisekedi, qui nous a ramené ses copains, qui nous a ramené ses amis, ses copines. Donc vous dites que vous n'êtes pas retrouvés par rapport à votre combat. Le problème, c'est ne pas de se retrouver. Le problème, c'est de placer les bons hommes, les bonnes femmes à la place qu'il faut. Et ce qui n'est pas le cas. On nous ramasse des cousines, des copains, des camarades, des tantines, des frères, et qui se retrouvent tous dans des scandales, dans des carrés miniers, dans des histoires de détournement de fonds publics, voilà, dans le tribalisme, dans le népotisme, hein, dans le favoritisme. Donc vous dites qu'ensemble... Les valeurs ne sont plus respectées. Seulement, je suis en train de dire, ensemble pour la République, soyez-en sûrs, oui, soyez-en sûrs, en 2023, nous serons représentés à toutes les étapes, à tous les échelons. Nous serons là et nous serons présents. Et vous croyez qu'il y aurait élection? Quand on voit... Mais vous savez, Denis Kadima ne m'inspire pas confiance. Vous savez, la Cour constitutionnelle ne m'inspire vraiment pas confiance. Je suis libre de le dire, je suis citoyen congolais. Vous savez, quand je suis en train de dire que M. Fachi est l'élève parfait de M. Kabila, il a tout copié, il a verrouillé la NER, il a verrouillé la justice, il a verrouillé la CENI, il a verrouillé partout, avec ses, entre guillemets, je ne sais pas le dire ici, pour ne pas me taxer, de tel ou tel, mais vous savez comment ça va se passer. Au temps de Kabila, c'était tout pareil. Et l'histoire se répète, malheureusement. Et déjà, quand on parle de la surfacturation, parce que M. Nicolas Kazadi, le ministre de Finances, l'avait décrié il y a 2-3 mois, il y a un problème de surfacturation au niveau de la CENI. Il y a Monsieur Denis Kadima se plaint que l'argent ne lui avait pas été versé pour
démarrer déjà le processus. C'est le même monsieur, c'est l'autre monsieur Nicolas Kazadi qui revient dire non, j'ai sorti de l'argent. Avec des gens comme ça, sont-ils sérieux? Ce sont des gens qui manquent de sérieux, à l'image de celui ou de la personne qui les a nommés. Entre les deux, qui a raison? Entre les deux, je pense qu'il y a de la malhonnêteté dedans. Il y a de la malhonnêteté et ce sont nos millions, le million du peuple congolais, les millions du contribuable congolais, les millions dont les petits 1 $, 2 $, 5 $ appartiennent à ces chailleurs, à ces cambistes, à ces mamans-là qui vendent le Ndunda, les matembele dans le Zando. Quand on fait la collecte, mais c'est ça qui crée ces millions-là que les amis de Fachi détournent. Et on dit qui ne dit mot consent, il y a un problème. Qui ne dit mot consent? La justice, mon cher ami, si je vous dis, si seulement la justice s'applique correctement, avec vigueur, avec énergie, je vous dis, plus personne ne s'essayera à détourner les millions. Vous savez pourquoi on détourne les millions? Parce qu'on sait qu'il y aura des rétrocommissions. Naroko Tanara Kacho, je sortirai après, je vais distribuer à mon club d'amis, et puis ça va passer. Mais le président de la République a placé l'IGF. Vous savez dire une chose, vous savez, on peut tout dire de l'IGF, mais quand on est au milieu de loups, c'est compliqué. Quand on est au milieu de loups, l'IGF ne fait que dénoncer. Mais les sanctions ne suivent pas. C'est un peu comme au temps de Kabila, on ne fait que dénoncer. Vous savez, si on fait la somme des millions détournés et la somme des voyages inutiles du président de la République qui nous ramène des investisseurs qui ne valent pas la peine, comme Jean-Claude Van Damme, qui est déjà un produit fini en Europe. On parle du renforcement diplomatique. Je vous donne un exemple. Jean-Claude Van Damme n'est plus rien du tout. Vous savez qu'il est endetté. Jean-Claude Van Damme ne représente plus rien du tout. Et aujourd'hui, il veut donner l'exemple. Aujourd'hui, il veut faire croire qu'il aime le Congo, Jean-Claude Van Damme, parce qu'il est né au Katanga. Non, il est né au Katanga par accident. Il n'a jamais eu de l'amour pour ce pays. Il n'a même pas construit une boutique. Tout autant que la personne qui l'a emmené à Kinshasa, qui n'a même pas construit un ligablo au coin de la 10e rue. Et aujourd'hui, soyez-en sûrs, on lui confie la République. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il n'a jamais construit ne serait-ce qu'un ligablo au coin de son avenue. Non, pour vendre l'image de la République. Non, c'est de la farce, c'est de la poudre aux yeux. On sait que voilà, les Congolais aiment trop le cinéma, on adore Jean-Claude Van Damme. Mais ici, c'est pas Bloodsport. Ici, c'est pas Karaté Tiger. Ici, c'est pas un combat de Kung Fu, c'est pas un combat de karaté. Ici, c'est la République, on est incapable de gérer. Non, c'est-à-dire, monsieur Félix-Antoine Tshisekedi doit faire preuve de sérieux qu'il ne l'est pas jusqu'en ce moment. Je pense que nous ramener à l'âge de la pierre, nous ramener dans la comédie, dans le cinéma, ça ne nous apporte à rien. Oui, je peux comprendre, Jean-Claude Van Damme, peut-être c'était un ami avec qui on se croisait dans les bistrots de Bruxelles. Mais ici, c'est pas les bistrots, ici c'est la République. C'est une façon de parler, je n'ai pas dit qu'ils se croisaient réellement. J'ai dit peut-être. Peut-être. Voilà, voilà, tu sais, c'est l'élève parfait de Kabila et toute sa clique, je peux me retrouver à la nerf comme au temps de Kabila. C'est possible parce que François Béarn fait les frais. Junior Mapeke, Radec Suprême, nous rappelons que vous êtes rapporteur provincial de la jeunesse de Ensemble pour la République. Merci. Oui, un dernier message. Je pense que la jeunesse Ensemble pour la République est là pour le besoin de la cause. On est là pour l'épanouissement du Congo. On est là pour relever la jeunesse. On est là pour combattre le bon combat. Nous venons dans un esprit de paix, d'amour, de solidarité. Et soyez-en sûrs, on est vraiment là. On est vraiment là. On n'est pas là pour de la figuration. Et on a peur de personne. Parce qu'on sait qu'on a le sang de vainqueur. Et seulement, je suis en train de dire ici, soyez-en sûrs, en 2023, Ensemble pour la République, avec son leader, son visionnaire, M. Moïse Katumbi Chapwe, se représentera dans tous les compartiments des élections. Tant national, tant provincial, national, voilà, dans tout. Présidentielle, législative, commune, rurale, on sera là. Avec la loi de tenue présidentielle. Non, je te dis ici qu'il doit d'abord gérer le problème dans sa famille, le problème de foyer, le problème de ménage, qu'il est incapable de gérer. Merci de répondre à notre invitation. Merci aux téléspectateurs d'avoir suivi l'entretien. Au revoir.